Chers amis, Shabbat Shalom, voici notre commentaire sur la parasha de Vayikra, le Chumash Vayikra surnommé Vayikra, troisième Chumash, qu'on commence cette semaine. À propos du premier verset de cette parasha, Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav, Be'oel Moed, les morts, et il appela Moshe, et Dieu lui parla de la tente d'assignation, Ohel Moed. Et nos sages enseignent dans le Midrash de Tanchuma qu'après avoir construit le Mishkan, et Moshe est resté à l'écart, est resté loin du Mishkan, à l'extérieur, car il redoutait de pénétrer dans le Mishkan. Alors Dieu lui dit, et Dieu a dit finalement, il n'est pas juste que Moshe, qui a érigé lui-même le Mishkan, et qui reste à l'extérieur, alors que moi, je vais rester et je vais être à l'intérieur. Donc, je vais l'appeler, et c'est pour cela qu'il est dit, Vayikra el Moshe, et Dieu l'a appelé pour qu'il rentre au Mishkan. À travers ce midrash-là, nos hachamim nous enseignent et veulent nous comprendre la raison pour laquelle, pourquoi Moshe a mérité que Dieu l'appela avec le nom-là, Vayikra el Moshe, il l'a appelé particulièrement, et en quoi il a mérité Moshe cet appel de Kadosh Baruch Hu. Il est bien entendu que cet appel de Moshe relève du fait que Moshe, par ses qualités morales et sa conduite particulière, lui ont valu une grandeur, ils ont fait de lui un grand homme, et il ne fait pas de doute qu'il y a là une leçon de vie, une leçon morale, que chacun de nous doit aspirer à être appelé par Kadosh Baruch Hu. Et de ce fait-là, nous devons dire que finalement, tout homme qui monte vers une montagne, par exemple, ou il essaie de gravir des échelons, de graver des échelons, il y a un danger de cet homme-là, il y a finalement deux offres, deux possibilités qui s'offrent à ce bonhomme-là. Ou bien le fait de monter, de grimper et de gravir des échelons, ça va l'amener à un danger, ou bien il va se sentir il va sentir finalement un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres, ou bien il se sent, en arrivant au sommet, il se sent tellement petit devant cette grandeur-là. Et il faut justement, alors il faut savoir qu'à ce moment-là, il ne faut jamais aller au-devant et se presser pour aller beaucoup plus vite. Il faut toujours patienter, ne pas aller au-devant et attendre qu'on t'appelle pour pouvoir monter et monter de grade. Et alors, parce que finalement, si on se précipite, à la fin, on nous demandera de descendre. Et c'est pour ça que Moshe, c'est ce qui explique que Moshe est resté à l'écart après avoir construit le Mishkan. Et justement, pendant les grands événements d'Am Israël, à savoir Kriyat Yam Souf, la sortie d'Égypte, et surtout après le grand événement de la construction du Mishkan, ce qui nous explique que Moshe Rabbeinu est resté à l'écart, il n'a pas voulu entrer, justement grâce à cette humilité, et une grande humilité de Moshe Rabbeinu, c'est un avant de Moshe Rabbeinu, et c'est pour cela que grâce à cet anava et grâce à ses qualités morales, Kadosh Baruch Hu a senti le besoin, il lui a demandé, il a exigé de Moshe Rabbeinu de entrer avec lui dans le Mishkan. Et de là, on tire un enseignement. Lorsqu'un homme arrive à une réussite sociale, financière et familiale, il peut avoir souvent l'intention que celui qui est arrivé par ses efforts personnels, est arrivé à ce niveau-là, très haut, social ou familial, et ces efforts personnels qui ont contribué à cette réussite. Nous apprenons même que si on arrive au niveau de Moshe Rabbeinu et on arrive à une réussite spirituelle ou matérielle, il ne faut jamais oublier que cette réussite a été faite grâce à l'altitude
spirituelle à l'altitude de Akadosh Baruch Hu qui nous a rendu possible ce niveau-là. Et donc, il est du devoir de l'homme, finalement, de savoir que lorsqu'on atteint un grand niveau, un grand poste, il faut savoir quand est-ce qu'il faut se retirer et laisser les autres faire les choses comme il faut, et ne pas attendre à ce que les autres nous demandent de descendre. Shabbat Shalom.